pour la gloire de Jésus. Amen. Jésus casse les codes encore une fois. C'est un peu le refrain qu'on a l'impression de voir dans les évangiles ou quand on s'intéresse à la vie de Jésus, n'est-ce pas? Jésus casse les codes. Jésus renverse la logique religieuse. Jésus s'oppose aux chefs religieux de l'époque. Il les remet en question alors qu'ils viennent le remettre en question. Et dans les débats que Jésus a avec les chefs religieux, c'est toujours Jésus qui gagne, n'est-ce pas? Et on voit ça, encore une fois, dans notre passage. Jésus renverse la logique religieuse. Et Jésus va nous mettre au défi, nous aussi, dans une culture où ce qui compte le plus, c'est la confiance qu'on a en nous-mêmes. C'est de se présenter bien devant les autres, puissant, fort, d'impressionner les autres, que ce soit dans le monde du travail, dans le domaine familial, dans la vie personnelle. Plus on a confiance en soi, mieux c'est. Mais Jésus, dans les deux paraboles qu'on va étudier ensemble, met en avant un autre message, une autre logique, la logique du royaume des cieux, la logique de la foi chrétienne. Et on va voir qu'à nouveau, Jésus casse les codes. Donc il y a deux paraboles, deux histoires qui sont racontées, que Cédric a lues. On va les voir l'une après l'autre. Et vous avez le plan sur le livret. C'est peut-être pas l'ordre d'habitude, mais vous devrez pouvoir vous retrouver pour trouver le plan. Et on va voir donc la première parabole, la parabole des deux fils, avec le titre « L'apparence religieuse ne suffit pas ». C'est ça la première chose que Jésus veut nous enseigner. L'apparence religieuse ne suffit pas. Jésus est toujours ici, comme la semaine passée, en train de parler aux principaux sacrificateurs, aux anciens du peuple, aux chefs juifs, on pourrait dire, qui sont venus pour questionner l'autorité de Jésus. Et à son tour, Jésus leur a posé une question à laquelle ils n'ont pas voulu répondre, concernant l'autorité de Jean-Baptiste. Et Jésus va maintenant raconter une histoire pour mettre en avant l'incrédulité et l'hypocrisie de ces chefs religieux. Il s'agit d'une histoire, d'une parabole assez simple. Il y a un homme qui a deux fils, un père qui a deux fils, et il leur demande d'aller travailler dans sa vigne. Les deux ont une réaction différente. Il y en a un qui dit oui, et il y en a un qui dit non. Il y en a un qui semble vouloir obéir, et il y en a un qui refuse d'obéir. Mais ensuite, celui qui dit oui n'y va pas, et il désobéit, et celui qui a dit non regrette. Il change d'avis, et il fait ce que son père lui demande. Donc il y a deux réactions différentes à la surface, on pourrait dire, dans ce qu'ils disent, et deux réactions différentes dans leurs actions, quand on creuse un peu plus. Et donc ce n'est pas difficile de répondre à la question que Jésus pose au verset 31. Lequel des deux a fait la volonté de son Père? Les chefs juifs eux-mêmes peuvent répondre à cette question et disent le premier, c'est-à-dire celui qui avait dit « je ne veux pas », mais qui au final a changé d'avis et a été travaillé dans la vigne. Donc c'est une histoire assez simple. Et Jésus applique cette histoire à ces chefs religieux, ces chefs juifs. Regardez au verset 31, la fin du verset 31, après la question qu'il a posée, leur réponse. Juste après, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. » C'est assez fort, c'est assez direct. On peut se dire « Mais quel est le lien avec ce que Jésus vient de dire ?» Mais c'est une manière pour Jésus de dire « Cette histoire, c'est pour vous. Cette histoire, elle vous concerne. C'est de vous que je parle. » Et ce verset est un véritable choc si on le comprend dans la culture de l'époque. On voit que Jésus renverse les codes, que Jésus renverse la logique religieuse. Jésus mentionne deux groupes de personnes dans ce verset. D'un côté, il y a vous, les chefs religieux, les chefs juifs à qui Jésus s'adresse, les principaux sacrificateurs, les anciens, les pharisiens, c'est eux qui parlent. Et de l'autre côté, il y a les péagers et les prostituées, c'est-à-dire ceux qui sont le plus éloignés de Dieu qu'on puisse imaginer selon la culture de l'époque, dans les apparences. Ceux qui remportent la compétition du plus grand pécheur, de la vie la plus rebelle à Dieu, selon la culture de l'époque. Les péagers, ce sont les collecteurs d'impôts, des Juifs qui étaient vus comme des traîtres. Les Romains, qui étaient les envahisseurs, qui occupaient le pays, les péagers collaboraient avec les Romains pour récupérer les impôts de leurs frères, des autres Juifs, souvent en s'enrichissant sur leur dos. Et l'autre
Groupe de personnes, ce sont les prostituées, celles qui n'avaient aucune limite morale, qui vivaient dans l'indifférence totale à Dieu, en utilisant la sexualité comme un moyen de gagner leur vie. Donc Jésus décrit deux groupes qui sont totalement opposés au niveau des apparences, à l'échelle, totalement opposés sur l'échelle de ceux qui sont acceptés par Dieu, de ceux qui ont l'apparence religieuse la plus impressionnante. Mais Jésus renverse la logique religieuse. Jésus choque véritablement ses auditeurs en leur disant « Les péagers et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Ces personnes-là entreront dans le royaume de Dieu et pas vous. » Quel choc, quelle surprise. On se dit « Attends, Jésus, il doit y avoir une erreur de compréhension là. » Ces chefs juifs qui respectent la loi, qui ont une bonne morale, qui prient Dieu, qui évitent l'impureté, eux, ils seront rejetés par Dieu. Et les pécheurs notoires, les traîtres, les prostituées, eux, ils seront acceptés par Dieu. Comment ça se fait? Jésus montre ici que l'apparence religieuse ne suffit pas. Comme dans la parabole qu'il raconte, dans l'histoire qu'il raconte. Ce n'est pas ce qu'on dit à l'extérieur qui compte. Ce n'est pas l'apparence qu'on donne aux autres qui compte. Dieu voit bien plus loin que ça. Jésus explique au verset 32 la raison de ce renversement. Pourquoi les choses se passent ainsi? Il dit « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Ces chefs juifs ont refusé de croire en Jean-Baptiste parce qu'ils ne voulaient pas croire en celui que Jean-Baptiste annonçait, en Jésus. Ils ont refusé de se repentir. À l'inverse, certains péagers, certaines prostituées ont cru en Jean, ont cru en celui que Jean annonçait. Ils ont cru en Jésus. Ils se sont repentis. Ils ont fait demi-tour. Donc on a certains, les chefs juifs, qui disent vouloir plaire à Dieu, qui disent être dans l'équipe de Dieu, qui disent « Oui, oui, Dieu, on fait ta volonté, tout ce que tu voudras », et qui pourtant refusent de croire en celui que Dieu a envoyé. Et puis de l'autre côté, on a l'autre groupe, les prostituées, les péagers, des gens qui se sont rebellés à la face de Dieu, des gens qui lui ont dit « Non, on ne veut pas faire ce que tu nous dis de faire », mais qui plus tard se sont repentis, qui plus tard ont cru en celui que Dieu a envoyé. Alors lequel de ces deux groupes a fait la volonté de Dieu? Lequel de ces deux groupes a vraiment plu à Dieu? Vous voyez la logique de Jésus ici? Vous voyez comment Jésus renverse les choses et pointe vers l'incrédulité, vers l'hypocrisie de ces chefs religieux? Ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce ne sont pas ceux qui ont l'apparence religieuse, mais ce sont ceux qui se sont repentis et qui ont cru en Jésus. Jésus renverse la logique humaine et montre que la logique au sein du royaume des cieux n'est pas la logique que nous, on connaît. C'est une logique de pardon, une logique de grâce, une logique de cadeau immérité. Comme on l'a vu il y a quelques semaines dans Matthieu 18, c'est la logique d'une dette immense qu'on avait, que Dieu nous a enlevée, alors qu'on ne le méritait vraiment pas. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui pensent avoir aucune dette, pour ceux qui pensent n'avoir aucun problème, aucun péché. Le royaume des cieux est pour les pécheurs, pour les péagers, pour les prostituées, pour tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont une dette, qu'ils ne peuvent pas payer, et qui se confient en Jésus. Ce ne sont pas ceux qui impressionnent par leurs habits religieux, qui sont acceptés par Dieu. Jésus opère un grand renversement. Et si on y pense, c'est ça la foi chrétienne. C'est ce qu'on voit dans toute la Bible. Ceux qui sont acceptés par Dieu ne le sont vraiment pas parce qu'ils le méritaient. Au contraire. On peut penser à Ruth, la Moabite, qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu et qui pourtant a été inclus dans la lignée du Messie. On peut penser à Rahab, qui elle aussi ne faisait pas partie du peuple de Dieu et qui en plus était une prostituée et qui pourtant a reconnu que l'Éternel est le seul vrai Dieu et qui a été accepté par Dieu. On peut penser à David, qui a péché gravement en tant que roi et qui a été restauré par Dieu.
On peut penser à l'histoire du pharisien et du publicain dans le Nouveau Testament, du collecteur d'impôts et du pharisien, où les deux se sont présentés devant Dieu. Et l'un disait qu'il était reconnaissant de ne pas être comme ce pauvre pécheur derrière lui. Et le publicain se frappait la poitrine en n'osant pas lever les yeux au ciel. C'est le publicain qui est rentré chez lui justifié, et pas le pharisien. On peut penser au brigand sur la croix, qui, contrairement à Jésus, lui a été crucifié pour des crimes qu'il avait commis, qui était un grand pécheur devant Dieu. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On peut penser à Paul, l'apôtre Paul, qui était un meurtrier, un ennemi de Christ, et qui a été pardonné par Dieu. C'est ça la logique de toute la Bible. C'est ça la logique de la foi chrétienne. C'est ça qu'on observe quand on regarde le ministère, la vie de Jésus. Jésus va vers ceux qui sont rejetés. Jésus va vers les pauvres, les exclus de la société. Et Jésus résiste, comme on le voit dans ces chapitres ici dans Matthieu, aux orgueilleux, à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de lui. Jésus va vers ceux qui sont humbles, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'un grand médecin. On m'avait partagé l'illustration un jour, je ne sais plus qui, peut-être Steve, Robbie ou quelqu'un d'autre, que souvent on pense que la foi chrétienne, c'est comme un entretien d'embauche. Quand on a un entretien d'embauche, on s'habille bien, on prépare les réponses aux questions, on veut vraiment impressionner la personne qui est face à nous. Notre but, c'est de gagner l'entretien, c'est d'être accepté. On fait tout ce qu'on peut pour cela. Et parfois, on peut penser que la foi chrétienne, c'est comme ça. Il faut que j'impressionne Dieu. Il faut que je coche toutes les cases que je peux, que je mette mon habit religieux le plus beau pour que Dieu m'accepte. Mais la foi chrétienne n'est pas comme ça. La foi chrétienne est plutôt comme un hôpital. On arrive dans la salle d'attente avec notre problème, avec notre maladie. Le docteur nous appelle, on s'assoit devant lui et puis on lui dit « Voilà docteur, ça ne va vraiment pas. Voilà tous mes problèmes. J'ai besoin de vous. » C'est plutôt comme ça la foi chrétienne, comme un hôpital. Ce n'est pas pour ceux qui pensent avoir tout réussi, pour ceux qui pensent être dans l'équipe de Dieu par leur apparence religieuse. La foi chrétienne, c'est pour ceux qui reconnaissent avoir tout raté, pour ceux qui reconnaissent leurs péchés, leur incapacité à régler la culpabilité qu'ils ont devant Dieu par eux-mêmes, pour ceux qui se confient en Jésus. C'est ça l'Église. L'Église n'est pas remplie de ceux qui pensent que tout va bien, qui ont tout réussi, qui ont 20 sur 20 dans le test de la moralité de la vie, de ce que Dieu nous demande. Non, l'Église, c'est un lieu où on vient tel qu'on est, en reconnaissant notre besoin de Jésus. On a chanté ce chant où on dit « Je suis fort, je suis fort ». Mais si on peut dire cela, c'est parce que la force vient de Christ. Si on chantait ça par nous-mêmes, on devrait plutôt chanter « Je suis faible, je suis faible ». Et c'est ça l'Église. Et de reconnaître que la seule force que l'on a, elle vient de Jésus, quand on vient devant lui avec notre faiblesse, avec notre péché, avec notre besoin. Donc dans ce sens, ce passage est un vrai encouragement. Mais ce passage est surtout un avertissement. Jésus raconte cette histoire aux chefs religieux pour leur dire qu'ils sont perdus. Pour leur dire que s'ils continuent à s'attacher à leur apparence religieuse tout en rejetant Jésus, il n'y a vraiment aucun espoir pour eux. C'est un avertissement pour nous de ne pas juger les gens sur leur apparence religieuse. Et on peut facilement faire cela. On voit quelqu'un qui a une morale qui nous semble impeccable, qui semble s'intéresser à Dieu, qui semble vouloir honorer Dieu. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement ? Si cette personne rejette Jésus, si cette personne rejette la croix, si cette personne refuse de se repentir et d'obéir à Jésus, alors c'est qu'un habit religieux, un habit qui ne suffira pas pour rentrer dans le royaume des cieux. Et j'ai l'impression qu'on peut facilement commettre cette erreur en tant que chrétien évangélique. On est tellement entouré par l'athéisme, par des gens qui rejettent la foi chrétienne, des gens qui se moquent de la foi chrétienne, que dès qu'on rencontre quelqu'un qui dit croire en Dieu, on se réjouit. Mais on a tendance à être un peu naïf, à penser que le simple fait pour une personne de croire en Dieu, pour une personne de dire vouloir plaire à Dieu, que c'est suffisant. Mais si on s'arrête là,
c'est se confier dans notre apparence religieuse. C'est oublier que ce qu'il faut, c'est un cœur qui se repent réellement face à Dieu, qui reconnaît son péché, sa condamnation, son besoin de Jésus, son besoin de la croix. C'est Jésus qui fait la différence. C'est ça le seul moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Et peut-être que pour vous, ce matin, votre religion est comme un habit religieux. Vous allez à l'église de temps en temps, vous priez, vous avez des convictions chrétiennes parce que c'est un moyen de vous sentir bien. C'est un moyen de faire plaisir à votre famille, à votre conjoint. C'est un bon petit plus qui vous sert. Mais si c'est votre cas et que ça s'arrête là, alors les pécheurs notoires vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ils vont y entrer, alors que vous resterez à la porte. Quand bien même vous pensez être dans l'équipe de Dieu, vous êtes encore perdu et loin de lui. Ce qu'il faut, ce n'est pas simplement dire « Oui, Seigneur » à l'extérieur, mais c'est le laisser régner sur notre cœur. Le suivre réellement, sincèrement, reconnaître notre péché, faire demi-tour et nous confier en Jésus. Et avec ce passage, il faut aussi qu'on reconnaisse l'égoïsme que c'est de chercher un salut par nos propres œuvres. C'est-à-dire de penser que le bien que l'on fait pourra nous donner accès à Dieu, pourra nous donner accès au paradis. Beaucoup pensent comme ça aujourd'hui. Dieu, tu dois m'accepter parce que j'ai fait toutes ces bonnes choses. Et on essaye de faire du bien. On essaye d'aimer les autres pour gagner du crédit devant Dieu. Mais faire cela, c'est avoir l'apparence de dire « Oui, Dieu, je le veux. Je veux vivre pour toi. Je veux te suivre. » Alors qu'au final, la motivation qui nous anime dans notre cœur, c'est l'égoïsme. C'est l'orgueil. La motivation que l'on a à faire le bien, ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est même pas l'amour du prochain, mais c'est l'amour de nous-mêmes. On fait du bien pour se sauver soi-même, pour gagner quelque chose auprès de Dieu. Faire ça, c'est porter un habit religieux. C'est être aussi hypocrite que ces chefs juifs. Donc Jésus veut le montrer, l'apparence religieuse ne suffira pas. Mais ensuite, Jésus raconte une autre histoire pour montrer que le rejeter n'est pas sans conséquence. Rejeter Jésus n'est pas sans conséquence. Jésus raconte donc cette autre parabole, cette autre histoire, l'histoire d'une vigne qu'un maître confie à des vignerons qu'il emploie, mais les vignerons s'emparent de la vigne avec cruauté et tuent tous les serviteurs que le maître envoie. Alors au final, le maître vient et juge ses ouvriers. Il y a deux choses qu'on doit avoir en tête pour bien comprendre cette histoire. D'abord, on doit comprendre que Jésus s'adresse toujours aux chefs juifs. Il raconte cette histoire pour les condamner, pour mettre en avant leur culpabilité. Et on voit qu'ils ont bien compris ça eux-mêmes. Si on regarde le verset 45, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Jésus s'adresse à eux. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'image de la vigne, c'est une référence à l'Ancien Testament, et en particulier à Ésaïe 5. Dans Ésaïe, au chapitre 5, le peuple d'Israël est comparé à une vigne dont Dieu prend soin, mais qui ne produit pas de bons fruits. C'est l'image de la désobéissance, de la rébellion du peuple envers son Dieu, du jugement qui arrive. Jésus raconte cette histoire d'une manière qui rappelle, qui nous fait souvenir de ce chapitre d'Ésaïe, pour montrer que cette histoire qu'il raconte fait référence à l'histoire du peuple d'Israël, pour montrer que ces chefs juifs sont la continuité du peuple rebelle de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc avec ça, on peut creuser le sens de cette histoire et voir que cette histoire met trois choses en avant par rapport à Jésus, par rapport au Messie. Trois choses. D'abord, cette histoire met en avant le Messie rejeté. Comme on l'a dit, cette parabole récapitule, on pourrait dire, l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de l'Ancien Testament. On a un maître, on le voit au verset 33, qui fait tout ce qu'il faut pour sa vigne. Il plante la vigne, il l'entoure d'une haie, il creuse un pressoir, il bâtit une tour, il la loue à des vignerons, il fait vraiment tout ce qu'il faut pour que sa vigne porte du fruit. C'est l'image de Dieu qui choisit son peuple, qui prend soin de son peuple, qui s'engage envers son peuple. Puis cette vigne est confiée donc à des vignerons pour qu'ils portent du fruit, pour qu'elle porte du fruit pour le maître. Tout comme Israël était censé honorer et glorifier Dieu.
Mais, tout comme on le voit dans Ésaïe 5, c'est le contraire qui se passe. Ici, dans cette histoire, on voit que les vignerons frappent et tuent les serviteurs que le maître envoie. Et là encore, cette parabole pointe vers l'histoire de l'Ancien Testament, vers les prophètes que Dieu a envoyés vers le peuple. Mais le peuple a rejeté. Le peuple a tué ces prophètes que Dieu envoyait. Et tout comme dans cette histoire, on voit dans l'Ancien Testament que Dieu a été patient. Il a envoyé encore d'autres prophètes, et d'autres prophètes, et d'autres. Et à chaque fois, c'est la même chose qui s'est passée. Le peuple a refusé d'écouter. Le peuple les a maltraités, les a rejetés. Et puis dans cette histoire, on voit que le maître envoie son propre fils, qui lui-même va être tué cruellement. Quand on entend cette histoire de la bouche de Jésus, dans ce contexte de ces chefs religieux qui s'opposent à lui, on ne peut pas s'empêcher de penser que Jésus est, lui, le Fils de Dieu, envoyé par Dieu dans ce monde. Et comment est-ce que ces chefs religieux réagissent? Ils rejettent Jésus. Ils mettent Jésus de côté. On voit même avec la fin du passage au verset 46, ils veulent s'emparer de Jésus afin de le mettre à mort. Donc tout comme leurs ancêtres ont rejeté les prophètes, maintenant ces chefs religieux rejettent celui que Dieu a envoyé, rejettent son Fils, rejettent le Messie, le Sauveur promis. Et c'est pour ça que Jésus cite le psaume 118 que Samuel a lu, qu'on a lu ensemble dans la présidence. Jésus cite ce psaume au verset 42. Il cite juste un verset de ce psaume. Je vais le relire. Juste après l'histoire qu'il a racontée, Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. » Il est question d'un bâtiment qui est construit avec des pierres. Et ceux qui construisent ce bâtiment trouvent une pierre et ils la rejettent. Ils la mettent de côté. C'est un verset qui pointe des centaines d'années à l'avance vers le Messie, le Sauveur que Dieu a promis d'envoyer au peuple. Et ce verset annonce que le Messie sera rejeté par ceux pour qui il a été envoyé, par ceux qui bâtissent. Il va être mis de côté. C'était prévu que le Messie soit rejeté, soit mis de côté. Et Jésus dit à ces chefs juifs, en citant ce psaume, c'est ce que vous êtes en train de faire. Par leur opposition à Jésus, par leur refus de se soumettre à Jésus, ils sont en fait en train d'accomplir cette prophétie. Ils sont en fait en train d'accomplir les Écritures. On l'a vu juste au début du chapitre 21. C'était Steve qui prêchait sur ce passage. Jésus est entré de manière triomphale à Jérusalem, acclamé par toute la foule. Voilà le Messie, il est là, enfin. Tout le monde se réjouit. Et jusque quelques versets plus tard, on voit l'opposition des chefs du peuple qui cherchent à se débarrasser de lui. Donc cette histoire pointe vers le Messie rejeté. Mais cette histoire pointe aussi vers le Messie victorieux. Parce que ça ne s'arrête pas avec la pierre qui est rejetée. Si on regarde à nouveau le verset 42, il est dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. » La pierre rejetée est devenue la pierre principale, la plus importante du bâtiment. C'est comme si, imaginez que vous devez faire passer un entretien d'embauche à quelqu'un, vous avez un candidat devant vous, et vous mettez de côté ce candidat. Vous dites « Non, il n'est vraiment pas bon, il n'est pas adapté pour ce poste, je le rejette. » Puis quelques mois plus tard, vous réalisez que cette personne-là est devenue le PDG, le patron de l'entreprise qui est votre plus grand concurrent. Waouh! Vous l'avez mis de côté, et maintenant, c'est le patron de l'entreprise qui est votre plus grand concurrent. C'est un peu ça qu'on voit ici dans ces versets. Ceux qui construisent, qui ont pris cette pierre, qui l'ont mis de côté, qui ont dit « Non, on n'en a pas besoin », une fois qu'ils viennent et que le bâtiment est construit, ils réalisent « Ouais, mais cette pierre qu'on a mise de côté, c'est la plus importante du bâtiment. On ne peut pas faire le bâtiment sans cette pierre. » Et c'est ça qui a été annoncé par rapport au Messie. Il va être rejeté, oui. Il va être mis de côté, oui. Mais ultimement, il sera victorieux. Il sera la personne la plus importante de tout l'univers. Et ce verset du psaume 118 est aussi cité ailleurs dans le Nouveau Testament, dans Actes au chapitre 4. Et j'aimerais juste lire ces 2-3 versets, parce que ça nous aide à comprendre comment Pierre, qui donne ce discours, interprète ce verset à la lumière de la venue de Jésus.
Donc, Acte 4, je lis les versets 10 à 12. Vous pouvez simplement écouter. Voilà ce que Pierre dit. « Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » À la croix, Jésus, le Messie, a été mis de côté. Il a été tué, il a été rejeté, la pierre a été rejetée. Mais Dieu l'a fait revenir à la vie. Jésus est ressuscité, et il est maintenant la pierre principale, la plus importante du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus d'être la pierre principale, pierre angulaire? Pierre nous explique ça avec le verset 12 de Acte 4. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Oui, Jésus a été méprisé, il a souffert, il a été humilié sur la croix, mais par la croix, Jésus a pris sur lui la condamnation que l'on mérite. Lui, le juste, comme nous dit la Bible, il a souffert pour les injustes, afin de nous conduire à Dieu. De sorte qu'aujourd'hui, le salut est possible. L'accès à Dieu est possible par la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Le Messie est victorieux. Donc face à ces chefs juifs qui s'opposent à lui, Jésus les avertit. Non seulement en s'opposant à Jésus, ils accomplissent les Écritures, le fait que le Messie devait être rejeté, mais aussi ils ne pourront rien faire pour l'éliminer, parce que le Messie sera victorieux. C'est écrit, Dieu l'a promis, ça va se passer. Celui qui le rejette, c'est le Messie envoyé par Dieu, le seul par lequel le salut vient. Et enfin, troisièmement, cette histoire pointe vers le Messie qui va juger. Le Messie qui va juger. Il y a des conséquences pour ceux qui rejettent cette pierre, pour ceux qui rejettent le Messie, le Sauveur que Dieu a envoyé. On voit ça avec le verset 44. Voilà ce que Jésus dit à ces chefs juifs. « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Il y a deux images dans ces versets qui parlent de la même chose, qui parlent du jugement. Il est question d'une pierre sur laquelle on peut trébucher et tomber, ou d'une pierre qui peut tomber sur nous et nous écraser. C'est la même chose au final, c'est le jugement. Et donc, cette parabole, ce récit de Jésus et la manière dont il l'applique, pointe vers une pierre qui peut, oui, sauver, par laquelle on peut avoir le salut, mais qui va aussi juger, qui va aussi apporter la condamnation, un jugement réel, soudain, définitif. Cette pierre qui est la plus importante du bâtiment est un objet de jugement pour ceux qui la rejettent. Le Messie qui sauve est aussi le Messie qui juge. Et c'est important de comprendre cela pour corriger les mauvaises conceptions que l'on peut avoir de Jésus. On peut avoir en tête un Jésus qui est un peu neutre. Voilà, tu choisis ce que tu veux faire de Jésus. Soit tu peux croire en lui, soit tu peux le mettre de côté. Soit tu peux le reconnaître comme étant le Fils de Dieu, soit comme étant simplement un bon enseignant moral dont profiter quand ça t'arrange. On pense qu'on peut profiter de Jésus un peu comme un grand philosophe ou un enseignant du passé. Ben voilà, puise la sagesse que tu veux et mets de côté le reste. C'est à toi de choisir. Mais ce n'est pas comme ça que ce passage présente Jésus. Parce que pour ceux qui rejettent cette pierre dans le passage, elle est une pierre de jugement, de brisement, d'écrasement. Si Jésus n'est pas notre sauveur, alors il est notre juge, celui qui va nous juger. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit on se confie en Jésus pour le salut dont on a besoin, pour le salut de nos péchés, de notre culpabilité devant Dieu, de notre rébellion devant Dieu. Soit on se confie en lui et on est sauvé. Soit on le rejette, on le met de côté et on subit les conséquences de ce rejet. Ce passage nous évite aussi de penser à un Jésus qui serait comme le Père Noël. Oui, le Père Noël, il a le droit de faire des menaces. Il a le droit de dire aux enfants d'être sages et que s'ils ne sont pas sages, ils ne vont pas avoir de cadeaux. Mais au final, le Père Noël va donner des cadeaux. Tout le monde le sait très bien. Il fait des menaces, mais qui sont en l'air, qui ne va pas tenir. Et on peut penser à un Jésus qui est un peu comme ça. Oui, tu dois vivre comme ça, tu dois faire cela. Mais au final,
Jésus est là juste pour pardonner. Non. Ce passage nous montre que Jésus va juger. Oui, il est humble, il est doux, il est plein de compassion. Oui, Jésus vient pour donner sa vie sur la croix en étant comme un agneau qui est mené à l'abattoir. Mais Jésus ne ferme pas les yeux sur le mal. Jésus est venu une première fois pour sauver et il reviendra pour juger. C'est certain, c'est réel et ça nous concerne tous. Et donc on doit chacun se demander, est-ce que nous sommes prêts pour son retour? Quand Jésus reviendra, est-ce qu'on fera face à lui comme notre sauveur ou comme notre juge? La seule solution, c'est de se confier en lui, de mettre de côté nos habits religieux et de plier les genoux face à lui. Parce que ce jugement concernait ces chefs religieux, mais il nous concerne aussi chacun de nous. Et on doit aussi comprendre que pour ces chefs religieux, le jugement prenait une autre forme. On voit le verset 43, on n'a pas encore parlé de ce verset. Voilà ce qu'il est écrit. Jésus dit, « C'est pourquoi je vous le dis, en s'adressant à ces chefs juifs, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. » Dieu avait confié la responsabilité de son peuple à ses chefs religieux. C'est ce qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament. Mais ils ont failli à leur mission. Tout comme les vignerons de cette parabole qui n'ont pas pris soin de la vigne du Maître. Et donc Jésus annonce que ce privilège leur est maintenant ôté. C'est ce que Philippe Moore nous montrait dans la prédication la semaine passée, pour ceux qui étaient là, plutôt dans Matthieu 21, ce changement de paradigme qui a lieu. Une nouvelle ère que Jésus est venu mettre en place, où le seul espoir pour le peuple d'Israël, c'est de reconnaître Jésus, c'est de reconnaître le Messie. C'est lui que l'Ancien Testament annonce. C'est lui que Dieu a envoyé. Jésus vient mettre en place une nouvelle ère où l'appartenance au peuple de Dieu n'est plus définie par le fait de faire partie d'une certaine ethnie, d'être juif ou pas, ou le respect de certaines lois religieuses ou certains privilèges religieux. Non, dans cette nouvelle alliance que Jésus met en place, le peuple de Dieu est composé de ceux qui ont la foi, de ceux qui ont la foi dans le Messie, la foi en Jésus. Tout comme c'est le cas de ces péagers, de ces prostituées qui ont cru en Jean-Baptiste, qui ont cru dans celui que Jésus annonçait. C'est ce que l'on voit dans le reste du Nouveau Testament. Je lis juste quelques versets dans le livre de Galates qui montrent cela. Dans Galates 3, vous pouvez simplement écouter. Galates 3, verset 7 nous dit que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Au verset 14 de Galates 3, il est dit qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et le verset 28 nous dit qu'il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est ça qui compte dans cette nouvelle ère que Jésus met en place, c'est la foi en Jésus. C'est Jésus qui fait la différence. Donc rejeter Jésus n'est pas sans conséquence, mais au contraire croire en Jésus, se repentir, se confier en Jésus, suivre Jésus, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. C'est rejoindre ce plan que Dieu est en train de mettre en place, depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. C'est faire partie d'un peuple qui rassemble des gens de toute origine, de tout âge, de tout milieu. Un peuple qui est uni par la foi en Jésus. Uni par le fait d'avoir reconnu que nos habits religieux ne suffisent pas. Uni par le fait qu'on est tous ensemble dans la salle d'attente du grand médecin. Et on a tous besoin de rejoindre cette salle d'attente. Que l'on soit en train de rejeter Dieu de manière ouverte, de vivre dans la rébellion envers lui, le rejet de son autorité, alors on doit réaliser que le jugement est réel et que Jésus est le seul qui peut nous sauver de ce jugement. Ou qu'on soit en train de rejeter Dieu de manière cachée, en nous cachant derrière nos habits religieux, nos pratiques religieuses. On doit réaliser que Dieu voit plus loin que cela, que Dieu voit notre cœur, qu'il voit notre hypocrisie, notre orgueil. On a besoin de nous humilier et de reconnaître notre besoin de lui. C'est l'une des vérités que la réforme protestante a mise en avant. Je termine juste avec cela. On a fêté cette semaine le 506e anniversaire de la réforme protestante qui a eu lieu au XVIe siècle, cette période où, par la grâce de Dieu, il y a eu une véritable redécouverte de l'Évangile. Un grand nombre de personnes qui ont compris que ce qu'enseignait l'Église n'était pas conforme à ce qu'enseignait la Bible et qui ont voulu revenir, un retour à ce que la Bible
enseignait. Et c'était le cas de Luther en particulier, qui a mis en avant une des vérités que l'on voit dans notre passage, ce sentiment d'incapacité comme condition nécessaire de la foi chrétienne. Martin Luther a grandi en tant que moine avec une grande peur de la mort, avec la conscience de son péché, la conscience d'être coupable devant Dieu. Il était terrifié par l'idée que Dieu allait le juger. C'était un moine très exigeant avec lui-même. Il disait même que s'il y avait bien un moine qui était sauvé par ses œuvres, alors c'était lui. Parce qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour impressionner Dieu, pour gagner l'accès à Dieu, sans y arriver, sans jamais faire assez. Jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne pourra jamais faire assez, qu'il était incapable et qu'il devait en fait venir à Dieu avec son incapacité. Et il a mis cela en avant comme l'une des composantes de la foi chrétienne, de réaliser ce sentiment d'incapacité. C'est là que commence la vraie foi. Réaliser que l'homme est perdu, pécheur, incapable de faire quoi que ce soit qui peut changer sa situation. Et tant qu'on ne réalise pas ça, tant qu'on ne comprend pas ça, alors Jésus restera pour nous une option parmi tant d'autres. La croix restera une option parmi tant d'autres qu'on peut accepter ou non, qu'on peut rejeter ou non, sans grande conséquence. Mais quand on comprend notre perdition, quand on comprend notre condition face à Dieu, quand on comprend notre incapacité, et qu'on vient devant Dieu avec cette incapacité, alors c'est là qu'on se saisit de la croix. C'est là qu'on se saisit de Jésus comme notre seul sauveur. C'est là qu'on réalise que Jésus fait toute la différence. Prions pour terminer. Mais notre Dieu, on te remercie parce que l'on peut venir à toi tel que l'on est, avec notre péché, avec notre insuffisance, notre perdition, notre situation face à toi, en sachant que Jésus est le grand médecin, qui nous accepte, qui nous pardonne, par sa vie, sa mort, sa résurrection. On te prie, notre Dieu, que tu brises en nous tout orgueil religieux, toute confiance dans nos accomplissements, dans nos privilèges. On te prie qu'on puisse se saisir de Jésus humblement, plutôt que de le mépriser, de le rejeter. Et on prie cela dans le nom de Jésus. Amen.